Aujourd'hui, commencer le module SST2. Ce module mettra en évidence les éléments qui concernent les contraintes normales et les déformations, toujours sur des structures poutres chargées dans leur plan. En introduction, je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons porté notre étude donc, sur des poutres dont deux dimensions sont plus petites par rapport à la troisième, donc la troisième étant la longueur. Nous avons défini les poutres par leur axe neutre, la ligne donc qui joint, comme vous le voyez ici, l'axe des centres de gravité, hein, la ligne qui rejoint les différents centres de gravité de la poutre. Nous sommes partis sur un repère local de la poutre avec X le long de la poutre et Z verticalement dans le plan où il va y avoir le chargement. Et nous avons travaillé dans des plans de coupe imaginaires de façon à faire apparaître des efforts internes après avoir mis en évidence évidemment les actions de liaison au niveau des appuis de notre poutre. Aujourd'hui, on va toujours travailler dans cette structure plane chargée dans son plan, mais on va aller voir un petit peu de plus près. Donc pour l'instant, on a notre structure qui est modélisée donc, dans un plan. On garde le plan ZX et on a imposé un sens positif de X vers Z. On a fait donc apparaître ainsi des efforts qui sont des efforts internes, moment fléchissant, effort normal et effort tranchant en projetant ces efforts dans notre repère local. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va aller regarder ce qui se passe au niveau de chaque fibre qui correspond ou qui compose cette section droite. Pour l'instant, on n'avait regardé que le centre de gravité. On va regarder ce qui se passe dans toute la hauteur de cette section droite, dans toute la section elle-même. On va donc faire apparaître des termes qu'on va appeler des contraintes sur chaque fibre et des déformations.